Une dizaine de communications étaient au programme mercredi 8 novembre à la 8e journée médico-pharmaceutique organisée à l'auditorium du CHU Mohamed Nadir de Tizi Ouzou par l'Association scientifique des étudiants en pharmacie de Tizi Ouzou et en collaboration avec la Société algérienne de biologie clinique. Des professeurs en médecine, chefs de service et des assistants étaient parmi ceux qui ont présenté ces communications dont les thèmes étaient variés, à l'exemple de celui portant sur les pathologies coronaires par le professeur Zawi, chef du service de cardiologie du CHU Nadir Mohamed, l'acide urique et maladies cardiovasculaires par le professeur Chérifi, chef du service du laboratoire central au CHU de Babloued, ou encore du bilan lipidique par le professeur Matrlouf, chef du service du laboratoire central au CHU de Babloued. Cette 8e journée médico-pharmaceutique a été organisée en 4 séances. Elle a été rehaussée à son ouverture par la présence du wali de Tizi Ouzou, Mohamed Moudabali, du recteur de l'université, Ahmed Tessa, du docteur Nemmar, qui représentait le directeur général du CHU de Tizi Ouzou, pris par d'autres engagements, du doyen de la faculté de médecine, le professeur Abdelkrim Saoudi, du chef du service du chef du département de pharmacie de l'université Mouloud Maamri, Dr Mamou, et du président de la Société algérienne de biologie clinique, professeur Im Saouden, une société qui est co-organisatrice de l'événement. Après l'écoute de l'hymne national, tous ces invités de marque ont pris la parole pour souligner l'importance du thème proposé pour cette journée et nous vous proposons quelques extraits tout en nous excusant pour certains dont les propos n'ont pu être enregistrés car ils n'étaient pas suffisamment audibles. L'organisation de cette journée rentre dans le cadre de l'amélioration de la formation et la qualité de la formation de nos étudiants, nos enseignants, aussi des praticiens. Plusieurs thèmes qui sont très intéressants et d'actualité qui seront abordés lors de cette journée, à savoir les maladies cardiovasculaires qu'on va aborder ce matin. Comme vous le savez très bien, les maladies cardiovasculaires représentent un taux de mortalité qui est très important. Selon l'OMS, plus de 31% de mortalité mondiale imputée aux maladies cardiovasculaires et plus de la moitié de cette mortalité en relation avec surtout les pathologies et bien pathologies cardiopathiques coronariennes. D'autres thèmes aussi également seront abordés, à savoir la pathologie cancéreuse, pour laquelle les pouvoirs publics et les praticiens consacrent un intérêt très particulier. Il y a aussi la problématique aussi de toxicomanie qui sera abordée l'après-midi, concernant surtout ce problème et ce fléau social qui touche, qui gangrène notre société, qui est en train d'avancer dans notre société comme une métastase. Donc c'est un sérieux problème. Messieurs, nos amis de la presse, bienvenue. C'est toujours avec un grand plaisir que nous accueillons au niveau de l'auditorium du CHU de Tizi Ouzou la 8e édition de l'association scientifique des étudiants en pharmacie de Tizi Ouzou. Ce plaisir est d'autant plus grand puisqu'il est l'œuvre de nos étudiants. Et je saisis cette occasion pour remercier monsieur le recteur de l'université Mouloud Maamri et monsieur le doyen de la faculté de médecine pour tous les efforts qu'ils font, qu'ils apportent à la formation de nos étudiants.
Donc, M. Mouzaoui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous. Il est appelé à notre mission. Donc, il m'a chargé de l'ouvrir. Bon, je ne vais pas ouvrir parce que je suis avant l'ouverture. Et remercie M. le recteur, M. Louali et M. le doyen d'être présents parmi nous. Donc, en son nom personnel, je vous souhaite tous la bienvenue et j'espère que vous allez réussir dans vos travaux. Et bon courage. Vous êtes les héritiers de ces jeunes étudiants qui ont quitté les bancs des lycées et des universités pour rejoindre l'appel à Banamlan le 19 mai 1956 pour lutter contre l'occupation coloniale. Et je le dis avec beaucoup de conviction. Vous êtes les héritiers de Zahra Abdelkader, de Rachid Abdullah, de Safia Bazi, de Fadila Mesli, d'Ahmed Bello et surtout, sans oublier le valeureux martyr Amar Rachid qui était étudiant en médecine à la faculté d'Alger. Ils ont tous quitté les bancs d'université pour lutter contre l'occupation coloniale. Je remercie tous les membres de votre association, tout particulièrement les organisateurs de cette journée. C'est une preuve que quand les jeunes instruits s'organisent dans des initiatives intelligentes et porteuses, ils sont capables d'insuffler des dynamiques créatives et innovantes dont a tant besoin l'économie nationale. La protection de la santé humaine est un défi majeur de l'heure et constitue avec l'éducation le socle fondamental du développement des nations. Il est donc important que l'on s'y engage tous. Vos efforts de sensibilisation, d'information et de recherche sont un viatique exemplaire qui peut inspirer bien d'autres étudiants qui voudraient s'y engager. Je vous réitère ma disponibilité à œuvrer. Avec votre association et les autres associations et clubs scientifiques pour donner un prolongement concret à vos projets ambitieux. L'université que je dirige aujourd'hui sera pour vous. Elle sera pour vous un terrain pour la fertilisation de vos idées. L'Algérie a besoin de vous. Vous êtes l'avenir de notre pays. Vous construirez l'Algérie de demain de la paix et la prospérité. Et vous êtes la vraie richesse. Et merci encore une fois à tous et plein succès à vos actions. Vraiment gêné de cette place au podium juste avant M. Louali. Je remercie tout simplement M. le recteur, M. le représentant dirigé, et mon ami, le chef comme moi, donc, je suis heureux d'être parmi vous. Peu de chemin parcouru depuis 2002 nous mettons au petit département. Aujourd'hui, nous avons des étudiants qui sont spécialistes, qui sont notre comme nous. La recherche des passionnés, c'était notre objectif le plus cher. Et aujourd'hui, on le vit. Et donc, aujourd'hui, je suis venu apprendre. Et je sais d'apprendre beaucoup de choses. Jusqu'à maintenant, je suis dans un labo privé. Et je sais que vous allez m'apprendre beaucoup de choses et qui vont servir pour nos malades. Alors, plein succès à vos travaux. Bravo la jeunesse. Et lorsque la jeunesse bouge, le pays bouge. Et je suis sûr qu'on gagnera. Merci du parler. Les communications programmées, j'anticipe un peu, revêtent certainement un intérêt incontestable au regard des thèmes qui seront abordés. Thèmes très actuels, ils touchent à des spécialités liées à la biologie médicale ou biologie clinique, dont le soutien aux activités thérapeutiques, diagnostic de prévention, dont l'interprétation des résultats obtenus, qui conditionnent en fait le succès des soins et les traitements médicaux. Mesdames et messieurs, honorables assistance, je disais que les thèmes inscrits au programme de cette rencontre sont d'actualité. Ils le sont effectivement. De fait, ils le sont car ils concernent des maladies qu'on peut qualifier de ravageuses et dont la prise en charge nécessite des spécialistes avertis, des personnels soignants expérimentés, des moyens lourds et onéreux, un sujet qui s'étale longtemps. Les maladies cardiovasculaires, celles relevant de la cancérologie, de la toxicomanie, de l'hypertension artérielle, représentent des pathologies qui se répandent à une allure vertigineuse qui inquiète et pousse à multiplier leurs recherches pour pouvoir endiguer à défaut de les éradiquer. Elles représentent un vrai problème de la santé publique et le besoin qu'on améliore le diagnostic et d'en part que la prévention se fait de plus en plus pressée.
La rencontre de ce jour, qui réunit d'autres étudiants, les spécialistes du secteur affilié, que la médecine et la pharmacie. Pour le corps médical, la qualité est un acteur incontournable dans la chaîne des soins de la pharmacie est reconnue. La pharmacie contribue ainsi à la qualité des soins en mettant à la disposition des médecins et des nécessaires à une prise en charge optimale des patients. L'intérêt particulier devra également être accordé à la création d'une véritable synergie interdisciplinaire constante entre les médecins et les pharmaciens. Et parmi cette synergie, quelques minutes avant le début de cette rencontre scientifique, nous avons interrogé le président de l'association organisatrice sur les activités de celle-ci et sur le thème choisi pour cette journée. Je vous propose de l'écouter. C'est l'association des étudiants en pharmacie de Tizi Ouzou. Elle est créée par des étudiants en 2009, par des étudiants en pharmacie. En fait, notre objectif, c'est la promotion des sciences pharmaceutiques et de l'étudiant en général, les connaissances des étudiants, pour qu'ils se sentent à l'aise dans leurs études. Voilà. Sinon, notre association est subdivisée en 3 volets principaux. On a un volet scientifique, on organise des journées scientifiques comme celle d'aujourd'hui, la journée médico-pharmaceutique, des séminaires, des conférences et des projets aussi de l'association, des projets scientifiques pour le projet sur l'automédication et le projet sur la phytothérapie. Il y a aussi un autre volet, c'est le volet estudiantin, c'est-à-dire voilà, c'est pour les étudiants, c'est des sorties pédagogiques pour les étudiants, c'est des sorties au niveau des laboratoires pharmaceutiques pour qu'ils se sentent un peu familiarisés avec le milieu pharmaceutique. Et nous avons aussi un autre volet, c'est le volet médico-social. Le volet médico-social, c'est la sensibilisation de la société sur la santé en général pour qu'ils préservent bien leur santé avec une bonne nutrition, de la bonne activité physique et aussi les sensibiliser sur les maladies du siècle telles que le diabète, le cancer, les maladies chroniques en général. Voilà un petit aperçu de notre association. Donc cette journée, comme elle s'intitule la journée médico-pharmaceutique, c'est-à-dire médico-pharmaceutique. Il y a le médical et le pharmaceutique. Le médical, on peut dire, même le pharmaceutique c'est médical, mais le médical c'est beaucoup plus clinique et le pharmaceutique c'est beaucoup plus chimique et biologique. On essaye de... En fait c'est des domaines très liés, mais avec des journées comme celle-là, on essaye de renforcer les liens. C'est un ensemble de communication. Donc, par exemple, dans cette journée, nous allons traiter de l'oncologie, c'est-à-dire des cancers. Nous allons aussi traiter de la psychiatrie, de la toxicomanie et de la cardiologie. Mais ces différents thèmes, on va les aborder toujours sous 2 points de vue. Un point de vue clinique, c'est-à-dire le médecin, le clinicien, le diagnostic et tout, et un point de vue pharmaceutique, c'est-à-dire le médicament, la biologie, si vous voulez, les analyses et tout, et les nouvelles techniques, les nouvelles découvertes quant au traitement, quant au dépistage et au... voilà. Merci.